chers collègues, honorable assistance, bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être parmi vous pour vous présenter ce travail sur la nouvelle réglementation des dispositifs médicaux en Algérie. Cette présentation, elle va s'articuler comme suit. Je vais faire une petite définition sur les dispositifs médicaux, la classification des dispositifs médicaux, les textes réglementaires qui régissent ces dispositifs médicaux en Algérie, et je vais finir par une conclusion. Alors, lorsqu'on parle de dispositifs médicaux, c'est un groupe hétérogène de produits. On a les instruments, les matières, les appareils, équipements, implants et logiciels. Tous ces produits sont destinés à une même finalité, c'est d'être utilisés à des fins médicales. Alors, ces dispositifs, ils sont conçus par son fabricant dans le but d'être utilisés pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter ou atténuer une maladie, diagnostiquer, contrôler, traiter, atténuer ou compenser une blessure ou un handicap, étudier, remplacer ou modifier l'anatomie ou un processus physiologique, ou bien maîtriser la conception. Tous les produits de dispositifs médicaux n'ont pas d'action ni pharmacologique, ni immunologique, ni métabolique. Alors, comme on a dit, en différence avec les médicaments, c'est un groupe qui est très divers. On peut aller de la compresse jusqu'au scanner ou bien un IRM. Leur taille, elle est variable. Ils sont plus ou moins complexes. La durée d'utilisation de ces dispositifs Alors, la durée d'utilisation de ces dispositifs, elle est très variable. Elle peut passer de quelques minutes lorsqu'on va utiliser, par exemple, un thermomètre, à plusieurs dizaines d'années pour les implants. Leur mode d'action, ils vont agir généralement par un effet local, physique sur l'organisme. Ils n'ont pas d'action systémique. Leur utilisation, généralement, elle a besoin d'une formation et de support technique, et la réglementation de ces dispositifs, elle dépend du risque de ce dernier. Ces dispositifs, on peut les classer en 4 classes selon les niveaux de risque croissants. Alors, il existe divers critères pour les classer. On a la durée d'utilisation, le caractère invasif, le type chirurgical, le caractère actif et la partie qui est concernée par ce dispositif. Alors, on a la classe 1, qui est une classe à un risque potentiel faible. Cette classe, elle contient 3 sous-classes. La classe 1S qui est instérile et 1M qui est en mesure. Et on a une nouvelle classe avec la nouvelle réglementation européenne qui sont les instruments chirurgicaux réutilisables. On a aussi la classe 2A qui est une classe avec un risque potentiel modéré, la classe 2B qui est une classe avec un risque potentiel élevé et bien sûr la classe 3. Ici, en Algérie, on n'a pas de règles de classification qui permettent de classer ces produits au niveau national, mais généralement, on utilise les classifications internationales. En pratique, on peut utiliser la classification une autre classification qui est pratique. On a les dispositifs médicaux stériles à usage unique et on a les dispositifs médicaux implantables. Alors, si on voit la réglementation qui régit la procédure d'homologation des dispositifs médicaux, on a la loi 1811 relative à la santé qui a défini les dispositifs médicaux dans son article 212, qui a défini aussi les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qui sont les DMDIV, dans l'article 213. Cette définition, elle est très large et elle peut causer beaucoup de questions de qualification en ce qui concerne les produits frontières. On a l'exemple, par exemple, des biocides, l'exemple de certains compléments alimentaires ou bien certains produits de cosmétiques. Cette loi, dans son article 240,
où la nomenclature nationale, elle définit la nomenclature nationale, mais à ce jour, on n'a pas de nomenclature officielle de dispositifs médicaux, et donc chaque établissement de santé dispose de sa propre nomenclature. Cette loi, dans son article aussi 213, stipule qu'avant la mise sur le marché d'un produit, d'un dispositif médical, il est primordial que ce dispositif ait une décision d'homologation, ce qu'on appelle une DH. Alors, on a le décret exécutif du 22 novembre 2021. Ce décret, il a fixé les modalités d'homologation et il a aussi désigné la composition de la commission d'homologation des dispositifs médicaux. Alors, cette commission, elle est composée de quoi? Elle est composée d'un représentant du ministère chargé de l'Industrie, un représentant du ministère chargé de la Santé, un expert représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, un expert en physique, en chimie, en biophysique, un représentant du Centre national de toxicologie, un expert en métrologie et un expert représentant du Centre national de pharmaco et matériaux-vigilance, un expert en pharmaco et un expert en biomédical. Tous ces experts, ils vont donner leur avis à propos de l'homologation d'un produit, d'un dispositif médical. Alors, la durée pour l'obtention d'une décision d'homologation, elle est de 240 jours à partir de la date de recevabilité de ce dossier d'homologation. On a l'arrêté de 10 mai 2021 qui a fixé la composition du dossier d'homologation. Alors, comme on sait que pour le médicament, on a un dossier, on doit déposer un dossier CTD, en dispositif, on a un dossier qui est composé de 5 parties. Alors, la partie 1, elle va fournir les données administratives spécifiques. La partie 2, elle va fournir les résumés techniques de performance clinique et non clinique. La partie 3, elle sera composé des informations chimiques, physiques, mécaniques et biologiques, tout ce qui concerne le procédé de fabrication, le procédé de stérilisation, la validation de la stérilisation et autres. La partie 4, elle va fournir les informations de dispositif, c'est-à-dire on va donner les informations sur les performances du dispositif médical. Et la partie 5, elle va fournir le rapport clinique. Alors ces 5 parties devront être déposées au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. On a aussi l'arrêté de 10 mai 2021 qui a fixé les modalités de régularisation des dispositifs médicaux. Cet arrêté, il va s'intéresser aux produits qui sont déjà sur le marché, mais qui n'ont pas de décision d'homologation. Alors, il a fixé les modalités de cette régularisation comme suit. Lorsqu'on a des dispositifs de classe 1 ou bien de classe 2A, lorsqu'on a des dispositifs qui sont fabriqués et contrôlés dans un établissement pharmaceutique de fabrication ou bien dans un laboratoire de contrôle de qualité agréé conformément à la réglementation en vigueur, pour les dispositifs aussi médicaux importés suivant un programme d'importation délivré par un établissement pharmaceutique d'importation agréée conformément à la réglementation en vigueur, les dispositifs médicaux n'ayant pas fait l'objet d'un signalement, par exemple, auprès de la matériaux-vigilance, on va faire juste une évaluation technico-réglementaire afin de régulariser ces produits. Les autres produits, c'est-à-dire les produits, par exemple, de classe 3, ils vont suivre la procédure normale. Alors, si on peut résumer cette procédure d'homologation des dispositifs médicaux, un dossier d'homologation, il est déposé au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Une recevabilité est donnée et accordée si ce dossier répond aux exigences administratives, techniques et scientifiques. L'avis de la commission est donné suite aux éléments essentiels de ce dossier, les rapports d'évaluation qui sont présentés à cette commission. Une fois la commission va donner son avis, il y aura une obtention de la décision d'homologation. Alors, pour la régularisation, on a dit que pour certains produits, la procédure elle sera plus allégée, donc on va se suffire juste d'une évaluation technico-réglementaire. Après avis de la commission, on aura l'obtention de la décision
de la décision d'homologation. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces dispositifs médicaux représentent un secteur qui est en développement et à fort potentiel. Ces dispositifs ont une définition large avec une gamme très importante de produits de santé. Les problématiques auxquelles ce secteur doit faire face sont diverses et complexes, d'où la nécessité d'une réglementation qui est en évolution, ainsi qu'une structuration du secteur. Et je vous remercie pour votre attention.